Salut à tous, c'est Androphos, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu malade, donc peut-être que ça va vous casser les couilles ma voix. Mais tranquille, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 de Blue Lock dans la vraie vie. À la fin de la Neo Egoist League, l'auteur a teasé ça. Et aujourd'hui on va continuer de voir si jamais les personnes peuvent entrer dans les clubs. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous êtes d'accord ou non avec les classements que j'ai fait moi. Et bonne vidéo. On va commencer tout de suite par l'Allemagne. Inzaghi au Bayern. Inzaghi c'est un joueur ultra complet. Il est toujours bien placé, peut toujours faire de bonnes passes et a un ego qu'il booste beaucoup trop. Je pense que Inzaghi pourrait trouver sa place dans le jeu de compagnie. Dans un jeu comme celui du Bayern, il apprendrait à fermer sa bouche. En jeu, grâce à sa métavision, si jamais il arrive à maîtriser le two guns volley, il pourrait être un atout de taille majeure pour le Bayern. Parce que c'est un tir qui est beaucoup trop aléatoire et tu sais jamais quand est-ce qu'il peut le prendre. Si jamais il arrive à maîtriser ce shoot, il pourrait s'intégrer en tant que 4e voire 5e attaquant du Bayern. Il pourrait jouer comme un attaquant polyvalent, capable de relayer, de centrer et d'attaquer. Même si le Bayern est une équipe qui privilégie la sûreté et qu'Inzaghi est pas vraiment sûr, il pourrait quand même se faire rapidement une place comme l'a fait Olise. Kunigami à Dortmund. Le Borussia Dortmund fait des saisons de plus en plus compliquées. La dernière saison du Bayern était compliquée. Ils sont qualifiés sur le fil et ils sont fait stopper en Ligue des Champions par le Barça. Le BVB est une équipe avec des cadres vieillissants qui enchaînent erreur sur erreur. Kunigami pourrait se faire une place dans l'attaque de Kovac. Kunigami, si on doit être honnête, il a un jeu fait pour être un œuf pur dans l'âme, avec son énorme physique et sa capacité offensive énorme. Je pense que grâce à son physique, il devrait plutôt se tourner vers un jeu de neuf à la Giroud, c'est-à-dire jouer comme un pylône qui pèse sur les défenseurs dos au but. Même si c'est un neuf qu'on voit de moins en moins, ça reste un atout offensif majeur. Kunigami pendant toute la NEL, c'est 2 buts. Au début, contre le Barça et même contre Manchester City, on avait l'impression que c'était un boss. Mais plus les matchs avançaient, plus il devenait inexistant. Je pense que c'est surtout une volonté de l'auteur pour pouvoir développer les autres personnages. Mais du coup, quand on a vu Kunigami revenir de la wildcard, on s'est dit que ça allait être le boss. Mais au fur et à mesure des matchs, de plus en plus, on se disait qu'en fait, il était un petit peu surcoté. Même si je pense que c'est vraiment un désir de l'auteur, si jamais il doit jouer à Dortmund, il doit être beaucoup plus présent. On passe tout de suite à la France. Chidou au PSG. Cette année, le PSG, c'est l'équipe la plus dure à intégrer. On change pas une équipe qui gagne, Enrique l'a pris au pied de la lettre. Du coup, oui, à la fois, c'est extrêmement dur de pouvoir rentrer sur une équipe qui est ultra bien formée, mais en même temps, il y a des cadres qui doivent se reposer parce qu'il y a beaucoup trop de blessés. Même si les attaquants sont ultra complets, que les milieux sont sûrement les meilleurs du monde et que les défenseurs sont incroyables, dans tous les cas, il faut que les cadres les plus puissants puissent faire la rotation. Parce que sinon ils vont juste se blesser comme Dembélé l'a fait. Parce que je suis désolé mais pour aller jouer Nantes, t'es pas obligé de faire jouer Dembélé. Donc je pense que oui, Chidou pourrait faire la rotation. Mais malheureusement, pour moi, Chidou est beaucoup trop dépendant d'un passeur. Parce que si jamais on parle de tous les buts qu'il a mis, que ce soit pendant le match des U20 ou pendant la Neo Egoist League, à chaque fois, il avait soit Saé, soit Charles. Il s'est jamais créé une action de zéro que de lui. Donc oui, il pourrait soulager le poste de buteur, mais il faut qu'il apprenne à se démarquer tout seul. Parce que même si jamais il y a des super capacités de passe au PSG, si jamais il n'arrive pas à faire sa place tout seul, bah il va jouer un match et après il va être sur le banc toute la saison. Je pense qu'il serait beaucoup plus adapté à un club qui a besoin d'un neuf pur. Je pense qu'il pourrait jouer pour le Barça parce que Lewandowski approche de ses 40 ans et même si jamais il continue de pondre des masterclass, il est vieux. Donc même si jamais il continue de faire des matchs exceptionnels, soit il va perdre tout son niveau assez rapidement, soit il va juste se blesser. Karasu au PSG. Karasu, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, pourrait beaucoup plus facilement intégrer le PSG. Parce que au PSG, il y a peu de joueurs qui peuvent faire la même chose que Raul Neves. Karasu, lui, le peut. C'est littéralement son style de jeu, le milieu défensif relayeur. Mais que ce soit pour Chidou ou que ce soit pour Karasu, vu que Raul Neves et Dembélé sont vraiment pas vieux et que ils continuent de nous pondre des masterclass, je pense que le PSG ne peut leur servir que de tremplin pour pouvoir intégrer d'autres équipes. Corona à Monaco. Corona est assez polyvalent, latéral mais son poste de prédilection, milieu. C'est un joueur trop peu montré, mais quand il joue, il est ultra présent dans le jeu. Il nous a pas sorti des techniques de fou, mais il reste quand même ultra agile, il sait très bien se placer et il sait faire de bonnes passes. Et il a un très bon jeu offensif. Avec le peu d'infos qu'on a, je pense que oui, il pourrait jouer à Monaco. Mais vu qu'il y a une énorme concurrence au milieu de terrain à Monaco, je pense qu'il serait bon en tant que remplaçant. Donc pour moi, il pourrait jouer, mais pas en tant que titulaire. Enfin, pas tout de suite. Les autres.
Yukimiya Kenyu à l'Ajax d'Amsterdam. Yukimiya, c'est le meilleur du Blue Lock en 1 contre 1. Il a un jeu rapide et technique, capable de pouvoir éliminer n'importe quel joueur dans une zone ultra réduite. C'est un couteau suisse, un peu comme Reo. Il peut jouer latéral, milieu, milieu offensif, ailier ou encore avant-centre. Sa seule faiblesse, c'est sa vision. Mais on va faire comme si c'était dans le manga. C'est-à-dire que oui, il va à l'Ajax, mais l'Ajax lui paye toutes ses opérations pour pouvoir lui supprimer son problème aux yeux. Et ben, sans son problème aux yeux, Yukimiya, il devient encore plus fort. Et honnêtement, en relisant les scans, je me suis aperçu que la communauté et moi, on a ultra sous-estimé Yukimiya. Je pense bien évidemment qu'il a sa place en tant que titulaire à l'Ajax. Surtout que c'est un bon club pour lui parce que ça lui permettrait d'évoluer dans un monde un peu plus facile pour pouvoir démarrer sa carrière. Ça, montré dans le train Yukimiya. Kyorajin à Portimonense. Le nom du club est trop long, je risque de dire de la merde tout du long, je pense. Même si Kyorajin, on l'a vu jouer 3 secondes, on peut dire que c'est suffisant pour pouvoir le juger. Kiora est un mec qui est toujours bien placé et qui a une philosophie un peu chelou. Pour lui, peu importe la victoire, si jamais il s'allie avec le plus faible et qu'il arrive à le faire gagner, c'est grâce à lui. C'est une vision assez égoïste du foot, mais en même temps, on est dans le Blue Lock. Je vous cache pas, ce que je viens de vous dire, c'est les seuls éléments qu'on a sur lui. Donc, c'est assez pour le juger, oui et non. Mais avec le peu d'éléments qu'on a, on peut quand même dire que oui, il pourrait jouer à Portimonense, mais seulement en tant que remplaçant, au moins pour sa première année. Qu'il puisse se former au haut niveau, parce que là, je pense qu'il n'est pas du tout prêt. Et il faut aussi dire une chose, il est assez petit, il n'a pas un physique de fou non plus. Et la ligue portugaise devient de plus en plus exigeante sur ce genre de profil. C'est de plus en plus compliqué d'intégrer la ligue portugaise, qui est une ligue quand même assez physique. Donc, il faut vraiment qu'il se forme sur le physique, sur la tactique et qu'il arrive à se développer tout seul. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais, la vidéo est un peu courte. Mais du coup, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour faire le dernier épisode sur les personnes qu'on a oubliées. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et ciao!